Salut à toutes et à tous, très bonne année 2025. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série consacrée à la création d'un système d'exploitation sur le kernel CPC-DOS. Alors la dernière fois, on avait vu quelques éléments graphiques puisqu'on avait commencé à enfin manipuler l'interface graphique. Et aujourd'hui, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer à tâter un petit peu le terrain de l'interface graphique avec des choses beaucoup plus avancées. C'est parti, on y va. Donc on avait une fenêtre totalement basique, d'ailleurs je vais modifier les dimensions de la fenêtre et du bouton comme vous pouvez le voir. Donc on avait une fenêtre basique avec un bouton, et ce bouton est censé nous afficher une boîte de dialogue avec Hello World, mais comme vous avez pu le constater, les messages ne s'affichent pas très bien. Alors peut-être que ça s'affiche très bien chez vous, mais chez moi c'est une galère monumentale, cherchez pas à comprendre. Bref, alors aujourd'hui j'aimerais rajouter quelques petits éléments graphiques à notre fenêtre, puisque bon, un seul bouton c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mettons que j'ai envie de créer un petit espace où je peux écrire du texte, par exemple une text box. Ah bah tiens, ça existe la text box, donc je vais l'appeler text box. On est toujours sur une syntaxe qui est anglaise, je tiens à le rappeler, donc c'est important de savoir un peu parler anglais. Voilà, je rappelle que chaque élément graphique est associé à une fenêtre. Donc je vous rappelle que pour identifier notre fenêtre, on a créé ce qu'on appelle un numéro de handle, ou un numéro d'identifiant si vous préférez. Ce numéro d'identifiant, il va nous permettre de dire à CPC-DOS, cet objet graphique est associé à cette fenêtre. Puis je le récupère. On rappelle que les variables sont récupérées en mettant le nom de la variable entre signes pourcentage, et on peut commencer à programmer notre textbox. C'est purement de l'UI design, on est bien d'accord, on ne fait pas de programmation fonctionnelle ou quoi que ce soit, on design notre fenêtre. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Donc on va mettre IMG Auto est égal à 0, parce que vraisemblablement on peut mettre des images. Mais après on peut évidemment s'en passer, on peut très bien ne pas le mettre et mettre autre chose. Par contre, une chose est sûre, une textbox ça peut être soit multiligne, soit uniligne, tout simplement. Alors uniligne ça signifie que vous pouvez marquer que sur une seule ligne, et multiligne évidemment vous pouvez faire plusieurs lignes. Ça va de soi, vous avez bien compris où je veux en venir. Donc, il y a un paramètre qui s'appelle multiline, et quand on le met à 0, évidemment, ça désactive, comme vous l'aurez compris, le multiligne. Je suis tenté de le laisser comme ça pour le moment, parce que nous allons ensuite reprogrammer sa position, sa taille, évidemment, tous les autres éléments graphiques qui sont pas forcément nécessaires à vous expliquer, puisque je vous l'avais déjà détaillé dans le bouton, ça a à peu près la même tambouille, donc bon, il y a juste les paramètres qui changent, et surtout le nom de l'objet qui change, bien sûr. Voilà, donc ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est pas grand chose, c'est juste le paramètre qui est différent pour chaque objet graphique. Et bon, dans l'ensemble, on est toujours sur des positions abscisses ordonnées, donc XY, la taille, la couleur de fond que j'ai mis tout en blanc, et la couleur du texte que j'ai mis tout en noir. Donc on va tester ça et on va voir ce que ça donne. Donc on va faire un petit start tuto pour voir ce que ça donne. Bon évidemment je l'ai mis à la même position que coucou, donc forcément, je sais pas pourquoi il a pris le texte coucou. Mais en tout cas, regardez, hop, on peut faire un petit texte sur une seule et même ligne et non pas sur plusieurs lignes. J'ai beau appuyer sur entrée, ça ne le fait pas. Donc bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on peut aussi créer des petits labels qui s'appellent alors des text blocks. Aussi, on peut mettre des paramètres qui sont spécifiques au text block, par exemple la couleur de fond. Donc le paramètre col signifie que soit je n'affiche pas de couleur de fond, soit j'en affiche une. Dans tous les cas, vous pouvez mettre à 1, donc du coup à ce moment-là, ça va prendre la propriété backcolor que vous aurez donc indiqué dans votre code. Mais si vous voulez faire par exemple un label qui est entre guillemets transparent, vous mettez 0 et ça prend la couleur de fond de la fenêtre en fait. Ça affiche de manière transparente. On peut essayer comme ça par exemple, si vous voulez. Donc encore une fois, on définit les positions et la taille. J'ai mis comme texte un texte point, un truc basique. Vous aurez remarqué quand même que j'ai mis une petite couleur de fond. On ne sait jamais si col 2.0 n'est pas pris en compte pour dire que je veux pas de couleur de fond. Par contre, évidemment, le texte est affiché tout en noir. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de couleur de fond, et comme vous pouvez le constater ici, tous les éléments graphiques sont donc bien alignés les uns par rapport aux autres. Donc vous pouvez constater que nous savons faire des boutons, nous savons faire des text box, des text blocks. Vous savez, c'est très simple au final. Après, vous regardez juste un petit peu dans la documentation et ça roule tranquille, tout simplement. Quand on va commencer la taskbar par exemple, il va nous falloir à un moment donné créer un petit espace où on va marquer par exemple la date et l'heure.
Et comme vous pouvez le constater, on affiche par exemple les valeurs qui s'actualisent automatiquement sous ce format-là, et non pas sous le format habituel avec les signes % pour encadrer une variable. Là pour le coup ce sera un symbole $, et entre accolades. Donc à ce moment-là, il y aura un nouveau paramètre qui va rentrer en compte, c'est-à-dire le paramètre UPD pour update. On va le mettre à 1 parce qu'on signifie qu'on va mettre à jour une valeur, et on va mettre CPC time pour l'heure, les minutes et les secondes. De toute façon, tout est indiqué dans la documentation et vous pouvez facilement trouver votre bonheur au niveau des variables globales du système. Super. Donc ça, c'est mis à jour automatiquement. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire une quelconque action. Plutôt pratique comme petit truc, hein, notamment quand on veut créer des petits widgets ou encore une simple taskbar que nous créerons dans quelques épisodes. Super. Évidemment, on verra au fur et à mesure des épisodes des choses beaucoup plus avancées, mais je voulais surtout vous montrer pendant ces 5 premiers épisodes les choses les plus basiques qu'on peut faire en CPC-DOS C+, et surtout avec CPC-DOS. Les prochains épisodes, ça va être des choses un petit peu plus avancées, et je pense qu'on va à nouveau quitter l'interface graphique pour commencer à traiter des petites données rentrées par l'utilisateur dans la console CPC-DOS C+. Mais ne vous en faites pas, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes et à tous de suivre tous les épisodes depuis le début, et merci à vous également d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez adoré cet épisode, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, bien sûr, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et encore, vous pouvez aussi rejoindre la communauté CPC-DOS sur Discord. Voilà tout, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Salut, encore une fois, bonne année et à très bientôt. Ciao!